Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs en islam, je voudrais qu'on parle du fait de critiquer nos frères et nos sœurs qui, selon nous, sont dans l'égarement. Il faut savoir, mon frère, ma sœur en islam, que Allah guide qui il veut. Et quand Allah te guide vers un droit chemin, c'est une grâce. Tu n'as rien fait pour que Allah te guide sur le droit chemin. C'est Allah, c'est par miséricorde qui te guide. Si ton frère ou ta sœur est dans le mauvais chemin, est dans le péché, mon frère, ma soeur, ne l'accuse pas, ne le critique pas, ne l'insulte pas, ne le marginalise pas, mais approche-toi de lui, donne-lui des conseils, cherche à savoir pourquoi est-ce qu'il est dans le péché. Aide-le comme tu peux, aide-le à quitter le péché. C'est ça, Allah dit quoi dans le Coran? Il dit entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres, ne vous entraidez pas dans le péché. Et donc, quand tu vois ton frère prendre un chemin qui est contraire à celui de la religion, il faut l'approcher, il faut parler avec lui. S'il ne veut pas comprendre, prie pour lui. Demande à Dieu de le guider, de guider son cœur. C'est ça, mon frère, ma soeur en islam. Il ne faut pas penser que tu es meilleur que lui. Non. Aujourd'hui, certes, tu peux être sur le droit chemin et lui dans le garement, mais Dieu, il peut changer les choses. Il peut demain faire de lui un fervent croyant et faire de toi un égaré. Et donc, personne ne connaît comment il finira. Tout ce qu'on peut faire, c'est de faire des doigts, c'est de prier pour que Allah nous maintienne sur le droit chemin, qu'il raffermisse notre foi et qu'il nous rende meilleurs dans notre comportement et dans la pratique de notre religion jusqu'à ce qu'on meure croyant. Et pour ceux qui ne sont pas croyants, pour ceux qui sont musulmans mais qui ne pratiquent pas bien la religion, tout ce qu'on a à faire, c'est de les approcher. Peut-être que certains ne le font par ignorance. Certains peut-être le font par ignorance, mais qu'est-ce que nous on fait pour leur dire que ce qu'ils font n'est pas bien et voilà comment il faut faire. C'est ça qu'il faut faire en fait. Il faut les éduquer. Il faut leur apprendre ce qu'ils ne savent pas et il faut leur donner des conseils en privé ou en public. Et il faut prier pour eux en secret. C'est très important. C'est très important de prier pour ton frère en son absence. Parce que mon frère, ma soeur en islam, le prophète, il dit quoi, sallallahu alayhi wa sallam, il dit vous ne serez vraiment croyants que lorsque vous aimerez pour les autres ce que vous aimez pour vous-même. Et donc, nous tous on veut le paradis. On doit souhaiter aussi le paradis pour nos frères et nos sœurs. Et donc, quand tu vois un frère dans le péché, tu ne dois pas être content, tu ne dois pas te réjouir. Non, tu dois l'aider. Tu dois l'aider par tous les moyens, avec la prière, avec les conseils, avec tout ce que tu peux, même avec ton argent, si ça peut l'aider à retrouver le droit chemin, il faut que tu le fasses, mon frère, ma soeur en islam. Et les récompenses de cela sont tellement meilleures, sont tellement nombreuses, sont tellement bons, mon frère, ma soeur en islam. Ne baissons pas la garde et ne nous détournons pas de l'essentiel. Notre ennemi déclaré, c'est Shaitan. Ce n'est pas notre frère, ce n'est pas notre soeur. Notre ennemi, Allah il dit quoi? Il dit très certainement le Shaitan, le diable est pour vous un ennemi déclaré. Éloignez-vous de lui. Éloignez-vous des pas du diable. Il est pour vous un ennemi déclaré. Il n'a pas dit éloignez-vous de vos frères et de vos sœurs. Non. Entraidons-nous, mes frères et sœurs en islam. N'accusons pas les uns et les autres d'être dans l'égarement. Il faudrait qu'on les aide plutôt par les moyens dont on dispose afin qu'ils puissent retrouver le droit chemin. Nous-mêmes ne sommes pas à l'abri de l'égarement. C'est une chance, c'est une miséricorde pour nous si on est sur le droit chemin. Et on prie Dieu pour qu'il nous maintienne sur le droit chemin et pour qu'il multiplie encore ses grâces et ses bienfaits sur nous jusqu'à ce que l'ange de la mort vienne à nous et qu'on quitte cette terre étant des soumis, étant des croyants, étant sur le droit chemin. C'est ça le plus important. Donc mes frères et sœurs en islam, je vous souhaite un très bon vendredi, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'Allah nous pardonne nos fautes et nos péchés, qu'Allah nous guide et guide nos frères, guide nos sœurs qui sont dans les rues, qui sont dans les trottoirs, nos sœurs qui se prostituent, nos frères qui sont dans le péché, qui sont dans le vol, dans les braquages, dans l'alcool, dans la drogue, dans la fornication, qu'Allah aide toutes ces personnes-là, ainsi que nous-mêmes aussi, à retrouver le droit chemin et à finir notre vie dans l'islam et avec la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.